Alors, je fais cette vidéo parce que, en ce moment, on entend beaucoup parler de l'affaire Patrick Bruel. Que ce soit à la radio, à la télé, dans les magazines, sur les réseaux sociaux. Alors, je ne juge pas l'affaire et je ne juge pas cet homme, on n'en sait rien et c'est pas l'intérêt de cette vidéo. L'intérêt, c'est l'analyse astrologique. Donc, en entendant cette affaire, toutes ces révélations qui sortent sur lui, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant d'aller voir ce qui se passe au niveau astrologique en ce moment pour lui. Et je me doutais bien, j'étais sûre à 99% qu'il y avait un transit de Pluton qui devait vivre en ce moment. Tout ce que j'entendais par rapport à lui, toutes ces révélations, pour moi, c'était le transit, excusez-moi, de Pluton. Il n'y a que lui qui fait ressortir les choses comme ça. Et avant toute analyse prévisionnelle, avant d'aller voir ses transits, avant d'analyser les transits qu'il vit actuellement, il faut toujours regarder, partir de la base, regarder le thème natal de cette personne. Quand je regarde un thème natal, il y a des choses qui vont me sauter aux yeux. Là, ce qui me saute aux yeux, c'est son ascendant Cancer, mais c'est pas son ascendant lui-même, c'est la planète qui est sur l'ascendant, conjoint à l'ascendant. Il s'agit de Vénus. C'est une signature assez puissante. De quoi ça nous parle? Vénus, c'est le charme, c'est la séduction, c'est le besoin d'être aimé. Et bien là, c'est littéralement posé sur son ascendant. L'ascendant, c'est quoi dans un thème natal? C'est la manière dont on, excusez-moi, se présente face aux autres. Et c'est comment les autres nous perçoivent. Je vous rappelle que dans un thème, la maison 7, c'est là où entrent les gens dans notre vie. Et en face de la maison 7, nous avons l'ascendant. Quand les gens entrent par la maison 7, qu'est-ce qu'ils voient en premier? C'est pas le soleil, non, c'est l'ascendant. Et chez Patrick Bruel, sur l'ascendant, on voit cette Vénus. Cet ascendant et cette Vénus se trouvent dans un signe d'eau, un signe d'émotion. Donc il se présente face aux autres sous le signe de l'émotionnel, le Cancer, et de la séduction, Vénus. Et je me répète, l'ascendant et toute planète conjoint à l'ascendant, c'est le masque social. C'est pas qui on est profondément. Qui on est profondément, c'est le soleil. Ce qu'on remarque aussi dans cette maison 1 qui est la personne face aux autres, comment elle se présente, nous avons Mars, là aussi en Cancer, dans sa maison 1, qui vient renforcer quelque chose de plus troublant. Mars, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'affirmation de soi, c'est l'élan martial. Là, ce Mars en Cancer, ben, c'est pas vraiment sa place. Mars, qui a tendance à aller de l'avant, en Cancer, il a tendance à être un peu trouble, à être dans les eaux. C'est-à-dire que c'est pas un élan franc, c'est un élan qui passe là aussi par le filtre de l'émotion, encore une fois, du Cancer. Donc, son Mars, il agit d'une manière détournée. Il aurait eu Mars en Bélier, c'était une énergie de feu, c'était une énergie franche. Là, en Cancer, dans un signe d'eau, c'est une énergie qui n'est pas franche, qui est un peu trouble dans les eaux. C'est une énergie d'action qui agit quand cela passe par l'émotionnel. Sa façon de se présenter face aux autres passe aussi par le trigone de Vénus sur l'ascendant, trigone à Neptune en maison 5. La maison 5, c'est le désir, c'est la conquête amoureuse, c'est la créativité, c'est la scène. C'est aussi les jeux d'argent, on va y revenir. Neptune, c'est aussi souvent les mensonges. Neptune baigne Vénus dans le flou, dans l'idéalisation, mais aussi dans la confusion des frontières dans les relations. Ce trigone Vénus-Neptune au natal crée une facilité naturelle à brouiller les limites dans les liaisons. Une facilité parce que c'est en trigone, donc un aspect déjà dans son thème natal de facilité pour lui. Et dans le thème d'un homme, pour voir son rapport aux femmes, on va regarder sa lune.
Sa lune se trouve euh, dans sa maison 2, dans le signe du lion, en carré à Neptune. Elle est là, la faille, dans son thème. Neptune, carré à la lune, la femme, Neptune, le mensonge, le flou, encore une fois, son Neptune est bien présent. Donc là, c'est l'un des aspects les plus révélateurs de tout son thème. L'image qu'il a de la femme est floue. D'ailleurs, il faudrait voir quel rapport il a eu lui-même avec sa maman. Parce que la lune dans un thème natal, c'est avant tout, en premier lieu, l'image que l'on a de la maman. Sûrement, il avait l'image de la mère d'une femme forte, puisque la lune se trouve en lion, d'une femme brillante, mais il y a quelque chose de très flou aussi dans le rapport qu'il avait avec sa maman. Et cet aspect se reproduit aujourd'hui dans son rapport aux femmes, comme une sorte de brouillard vis-à-vis des femmes. Donc, son Neptune en maison 5, carré à la Lune en maison 2, eh bien le désir, la séduction, la conquête amoureuse sont teintés d'une confusion profonde entre fantasme et réalité. La réalité, il l'a avec son soleil dans le signe du Taureau, signe de terre, mais il y a cette confusion avec ce Neptune carré à sa lune, quand il s'agit de séduction et de femmes. Dans cette maison 5, nous avons aussi Jupiter dans le signe du Scorpion. Le Scorpion est le signe des profondeurs pulsionnelles. Jupiter a tendance à amplifier tout ce qu'il touche. Donc là, ça touche à la séduction, la maison 5, ça touche au désir, à la sexualité, le Scorpion aussi. Et avec la planète Jupiter, tout ça est exacerbé, amplifié. Et pour terminer avec son thème natal, on peut retrouver aussi Saturne dans sa maison 7 en opposition et à l'ascendant et à sa Vénus. La maison 7, c'est la maison des autres, c'est la maison du partenaire, mais c'est aussi la maison des adversaires, de la justice et des procès. Et cette opposition, eh bien, c'est un avertissement natal dans les relations à l'autre, une confrontation avec la loi, avec les structures, avec les limites est inscrite dans son destin. Donc par rapport à ce monsieur, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que sa façon à lui de se présenter face aux autres passe par la séduction avec Vénus, mais une Vénus qui est teintée de Neptune, donc il y a quelque chose d'assez flou dans sa manière de se présenter aux autres. Mars en maison 1 dans le signe du Cancer, sa manière de passer à l'action n'est pas franche, elle est indirecte. En gros, il utilise sa séduction et l'émotionnel pour avoir ce qu'il veut vis-à-vis des autres. Je ne parle pas que dans le domaine amoureux, je parle des autres en général. Et je vous rappelle que Patrick Bruel est un très très bon joueur de poker. Bon, j'irai pas plus loin dans l'analyse du thème, parce que dans ce cas, ça me prendrait plus de temps. Là, je fais juste ce qui me sautait aux yeux. Maintenant, on va regarder les transits pour lui de son année 2026, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien là, je vous parlais du transit de Pluton à sa Lune. Moi, j'étais sûre, avant même de regarder sur AstroThème les transits qu'il avait, eh bien qu'il y avait bien Pluton qui était là, à sa Lune d'ailleurs. Pluton, quand il intervient sur une planète, sur un axe du thème natal, il est là pour mettre en lumière ce qui était enfoui, ce qui était caché. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire, puisque Pluton vient en opposition à sa lune natale. Et je dirais même que Pluton vient fracasser littéralement cette lune, avec un orbe très serré en ce moment. Pluton opposé à la lune, c'est une confrontation brutale et inévitable avec tout ce qui était enfoui, nié, masqué dans le rapport au féminin. Ce que l'astrologie dit clairement ici, c'est que tout ce qui était caché remonte à la surface. Avec Pluton, c'est toujours comme ça avec Pluton. Donc là, ça touche sa lune, donc ça touche les femmes au sens large. Les femmes deviennent un miroir dans lequel il ne peut plus éviter de se regarder. Souvenez-vous que cette lune était déjà fragilisée dans son thème natal par le carré
à Neptune. Pluton, là, il n'invente rien. Il vient travailler son carré Neptune-Lune en natal. Donc, il force à voir ce qui était déjà là depuis le début. Et vous allez voir que c'est fou, parce que qu'est-ce qu'on a aussi en transit? Quoi, aussi lui en tout cas, c'est Neptune, la planète Neptune. Je vous en ai beaucoup parlé dans son thème natal parce que elle est la problématique à beaucoup de choses chez lui. Neptune, qui là en ce moment est en transit, fait un carré à Vénus et à son ascendant. Je vous rappelle que l'ascendant, c'est quoi? C'est l'image sociale, ce que l'on montre. Ici, Neptune vient faire une dissolution de son image. Il ne peut plus faire semblant là. Quand Neptune passe en transit, il a tendance à dissoudre ce qu'il touche, les planètes qu'il touche. Là, il touche sa Vénus et son ascendant, donc son masque social, sa façon de se présenter aux autres. C'est le masque qui tombe. Ce que le monde croyait voir en lui se révèle imparfait, ambigu et peut-être trompeur. Neptune en carré crée aussi de la confusion, des rumeurs, des récits qui se croisent et se contredisent. La vérité devient difficile à cerner pour l'opinion publique comme pour lui-même. Et c'est pas tout, parce que ce que vit Patrick Bruel, là, c'est un déchaînement de transit planétaire, surtout de Pluton. Pluton fait aussi un carré à son Neptune natal. Neptune en maison 5. La maison 5, on l'a vu, c'est au cœur même de sa manière de vivre le désir et la séduction. Là, Pluton vient fracasser les illusions que Neptune en maison 5 avait construites pendant toute une vie. Les comportements cachés, les zones grises, les frontières floues dans les relations intimes sont mis sous une lumière crue avec Pluton, crue et implacable. Ce qui était invisible devient visible, ce qui était toléré devient insupportable. Il a aussi le transit de Pluton carré à son Mercure. C'est la parole qui est sous pression. Mercure, c'est tout ce qui est communication. Et ça, c'est à partir de juillet 2026 jusqu'au décembre 2026, avec un pic en septembre. Donc là, Pluton carré Mercure, natal en Taureau en maison 11. Mercure en maison 11, c'est la parole publique, c'est les réseaux, les groupes. Donc ce carré touche directement sa communication, sa parole, ses mots, et ses non-dits aussi, parce que le silence est aussi une parole. Donc la tentation de tout contrôler, de ne pas parler, se heurte à la force de Pluton qui pousse à la vérité, même douloureuse. Chaque déclaration publique devient potentiellement un enjeu majeur. Et il a aussi, pour terminer cette tempête de transit pour lui, Saturne en carré à Saturne natal. Là, c'est le bilan de vie qui est forcé. Saturne en transit en carré à son Saturne natal en maison 7 est l'un des transits karmiques les plus puissants qui existent. Il force un bilan radical de tout ce qui a été construit. La carrière, les engagements, les réputations, les partenariats. Saturne natal en maison 7, la maison des relations, mais aussi de la justice des adversaires, des procédures, eh bien, ce transit peut signifier une confrontation concrète avec une instance judiciaire ou du moins une obligation à rendre des comptes devant une autorité extérieure. Donc, quand on regarde les transits qu'il possède cette année 2026, on s'attend à ce qu'il vive une année assez compliquée avec Pluton qui vient toute l'année travailler sa lune. Eh bien, Pluton, là, vient mettre en lumière ce qui était caché dans son rapport avec le féminin, les femmes. Neptune vient travailler sa Vénus et son ascendant, donc son masque social. Là, il va devoir travailler, il ne peut plus faire semblant en tout cas, d'utiliser ce masque social pour plaire aux autres ou pour rentrer en communication avec les autres. C'est fini. Neptune, il vient dissoudre ce qu'il possédait dans son thème natal. Et Saturne, eh bien Saturne, c'est la rigueur, c'est la justice. Là, il va demander des comptes à Monsieur Bruel. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez
Des transits, je vous parle pas de l'histoire en lui-même parce qu'on n'a pas à juger quelqu'un qui n'est pas encore jugé. On peut avoir son ressenti, ça c'est évident. Voilà, mais au moins me dire ce que vous en pensez et si vous voyez vous-même dans son thème natal des aspects que je n'aurais pas perçus, en tout cas dans cette vidéo. Et si vous souhaitez que j'analyse le thème natal d'une personnalité, n'hésitez pas à le laisser en commentaire.